Et ce qui bloque, c'est le tout petit chalut industriel, le tout petit lobby industriel du chalut des chaluts, quoi. C'est un petit lobby lorientais notamment qui a ramené quelques affiliés de Boulogne-sur-Mer et puis la grosse pêche industrielle espagnole et anglaise. En fait, ils sont allés chercher les pires acteurs qui existent aujourd'hui en Europe. Ces cabinets de lobbying, ils sont remplis de professionnels qui sont des anciens du Conseil, de la Commission et du Parlement. Donc évidemment, ils sont en avance sur nous. Quand ils sont complètement à poil au niveau du sujet, parce que scientifiquement, ils ont 300 chercheurs contre eux, ils ont 70 publications contre eux, ils ont toutes les ONG, ils ont la société civile, 73% des Français veulent l'interdiction du chalutage profond. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien pour se défendre? Eh ben, on construit un mensonge de toutes pièces et puis on joue sur les procédures. Je crois que l'opinion est prête en effet à accepter que l'on puisse avoir des pratiques différentes pour avoir une pêche soutenable, comme on a des pratiques différentes pour cultiver des légumes qui ne sont pas remplis de pesticides et qui sont nuisibles à notre santé. Se nourrir, ça ne veut pas simplement dire que c'est la jungle et qu'on peut se permettre tout parce qu'il faut se nourrir. On doit avoir une pratique de la pêche qui est durable et soutenable. Sinon, dans 20 ans, il n'y aura plus de pêcheurs dans notre pays. Quand vous interdisez quelque chose, eh bien finalement, vous allez créer de la pêche illicite, illégale, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront manger du thon rouge ou qui voudront manger des espèces de grands fonds. Donc, et on l'a vu sur d'autres espèces, qu'après on a des marchés parallèles qu'on n'arrive pas à contrôler et qui ne déclarent rien. Et à ce titre-là, d'accord, les scientifiques après sont totalement dans le flou pour avoir une expertise correcte de la biomasse. Donc on est vraiment plus pour un encadrement et un suivi.